Bonjour et bienvenue au moment où l'avion du pape Benoît XVI vient d'atterrir à l'aéroport de Luanda, la capitale de l'Angola. Benoît XVI arrive pour la deuxième partie de son voyage apostolique africain, étape en Angola qui va se prolonger jusqu'à lundi prochain. Alors l'avion d'Alitalia vient de parcourir les 1436 km séparant de Yaoundé, de Luanda. Et Pierre Diarra, bonjour. Bonjour. Vous allez suivre avec nous l'arrivée du pape et vous êtes directeur de la revue Mission de l'Église. Rédacteur en chef. Voilà, des œuvres pontificales missionnaires en France. Et vous êtes professeur à l'Akato, notamment à Paris. Oui. Vous êtes malien d'origine. Et à l'heure où le pape Benoît XVI arrive ici en Angola, il va célébrer notamment la clôture du 500e anniversaire de la venue, de l'arrivée de l'Évangile dans le pays. Alors, pour beaucoup d'Européens, d'Occidentaux, on pense que l'arrivée de l'Évangile en Afrique, en tout cas de l'Afrique centrale, date d'il y a une centaine d'années. Non, en Angola, ce sont les Portugais qui l'ont amené il y a 500 ans. Oui, et il y a déjà 500 ans que l'Évangile est arrivé en Angola. Et c'est vraiment une grande fête pour les Angolais qui sont catholiques, et on pourrait même dire les chrétiens de façon générale, d'accueillir le pape pour cette grande célébration, pour revoir un peu tout le chemin parcouru, et puis aussi se souvenir que l'accueil de l'Évangile, ce n'est pas simplement dans le passé, c'est aussi aujourd'hui, et même donner des orientations pour le futur. Alors, Benoît XVI est le deuxième pape qui vient en Angola. Jean-Paul II était venu en 1992. Oui. C'était au moment de, notamment, une crise importante. Il y a eu de nombreuses années de guerre civile. Oui. 25 ans, un véritable drame. 500 000 personnes ont été tuées sur 16 millions d'habitants, ce qui est colossal quand même. Oui, ouais, en fait, aussitôt après la proclamation de l'indépendance, dans les années 75, je pense que c'était d'ailleurs le 11 novembre 1975, avec Agostinho Neto, il y a eu tout de suite une guerre civile qui a duré pratiquement 25 ans, puisque c'est simplement en 2002 qu'il y a eu enfin un cessez-le-feu et puis des orientations pour trouver un peu de paix. Qu'est-ce qu'étaient étaient les motifs de cette guerre? On était dans une guerre ethnique Il y a des problèmes ethniques, mais il y a aussi des problèmes de justice, de partage des ressources minières, et aussi des conflits de personnes qui voulaient le pouvoir. Donc ça arrive souvent en Afrique, il y a trop d'hommes politiques qui cherchent en même temps le pouvoir et que les élections ne se passent pas de façon régulière. Alors revenons un petit peu en arrière quand même. Ouais. C'est un pays où, on le sait peu d'ailleurs en France, on n'imagine pas que les Portugais ont eu des liens très importants avec l'Angola. Depuis 500 ans, il y a eu d'abord l'arrivée de Portugais qui étaient là en tant qu'amis, puis il y a eu une colonisation du pays par le Portugal. Oui. Alors ce qui est étonnant par rapport à l'Angola, c'est que, et c'est un peu la logique de la colonisation, très vite les Angolais non seulement ont reçu du Portugal des colons, mais aussi des missionnaires qui sont venus leur proposer l'évangile. Et donc, assez vite, ce pays est rentré dans la tradition chrétienne et assez vite aussi, la religion chrétienne s'est implantée, même s'il y a eu énormément de difficultés. Alors, on assiste en ce moment à la sortie des journalistes et de l'équipe de presse du Vatican qui sort de l'avion du Saint-Père.
Un voyage qui va être différent de celui de la première partie là, du Cameroun. Peut-être un visage un petit peu plus politique. On attend que le pape notamment s'exprime sur la paix, notamment en Afrique, et à travers devant tous les représentants diplomatiques notamment. Oui, l'Angola est un pays où l'Église s'est beaucoup impliquée pour qu'il y ait la résolution des conflits. Et quelque part, en célébrant le 500e anniversaire de l'arrivée des missionnaires, c'est une manière pour le pape de venir encourager tous ceux qui étaient impliqués dans cette région pour l'avènement de la paix, et aussi dire que ces 500 ans, il y a eu des moments de joie, des moments de difficulté, et qu'il faut repartir sur un pied avec beaucoup d'espérance. Et je pense que c'est l'occasion pour le pape, bien sûr, d'encourager les hommes politiques à continuer le chemin qui se dessine et qui est un chemin de paix, mais aussi à encourager les responsables de l'Église catholique à continuer d'être aux côtés des hommes politiques pour qu'ils ne fassent pas, excusez-moi l'expression, qu'ils ne fassent pas trop de bêtises. Alors, autre aussi étape importante, c'est la rencontre avec aussi les catholiques du pays. Et là, on imagine qu'on va avoir aussi de l'enthousiasme, de la joie, notamment avec une rencontre avec les jeunes. Il va y avoir de la joie, il va y avoir des danses. Et célébrer 500 ans, c'est pas rien. Et c'est quand même un pays où le christianisme est très implanté. Il faut d'ailleurs noter que dans cette région centrale de l'Afrique centrale, les chrétiens sont très nombreux, les catholiques sont très nombreux, qui fait que la joie se manifeste dès l'arrivée du pape, comme on le voit. Et il est évident qu'il va y avoir de grandes réjouissances. Et les catholiques qui ont la chance de vivre cet événement, ce sera un point important pour repartir dans l'évangélisation de ce grand pays de l'Afrique centrale. Alors vous parlez de grand pays, c'est un pays où la superficie a fait à peu près 2 fois celle de la France. Oui. Donc la langue officielle est le portugais et le pape va s'exprimer en portugais. Et puis les catholiques représentent à peu près 55% des 16 millions d'habitants. Oui. Il y a 15% de protestants. Oui. Et puis il y a à peu près 30% de la population qui est dans les religions traditionnelles africaines, les animistes et autres religions. Comment est-ce qu'on peut connoter ces religions? On est dans l'adoration de la nature, du culte des morts Non, mais je pense qu'il y a au niveau de ce qu'on pourrait appeler les adeptes des religions des ancêtres ou religions traditionnelles africaines, il y a cette attention, on pourrait dire, à la vie de l'être humain, pardon, en symbiose ou en harmonie avec avec le monde, avec les animaux, avec tous les êtres qui peuplent l'univers africain, les êtres visibles et invisibles. Et il y a une sorte de recherche d'une attention particulière à la vie qui s'exprime de diverses manières dans le monde, et aussi le lien avec les ancêtres, ceux qui sont morts, qui sont partis et qui restent présents dans le quotidien des Africains. Et aussi peut-être cette orientation pour plus de vie et une certaine attention à tous ces êtres qu'on ne voit pas, mais qui sont peut-être là et qui peuvent aider l'être humain à s'acheminer vers Dieu, vers le pays des ancêtres. Alors il y a peu de musulmans en Angola. Il y a peu de musulmans. Ils sont à peu près 80-90 000 sur 16 millions d'habitants, donc ouais. Petite communauté. Comment se passent les liens entre les différentes communautés justement religieuses? Je pense qu'il faut déjà voir, vous l'avez dit, l'importance des catholiques. Avec une église vivante, dynamique. Oui, une église vivante. Je crois qu'il y a, si je ne me trompe, 18 diocèses avec plus de 200, presque 300 paroisses. On pense même qu'il y a... Ah ben voilà l'arrivée du pape qui sort de l'avion et qui va être accueilli au pied de la passerelle par le président de l'Angola, monsieur José Eduardo dos Santos. Et le pape qui descend et les gens qui l'accueillent avec joie, on entend des cris de joie.
chaleur, 30 Chaleur, degrés, bien hein, sûr. il fait chaud et il y a 70% d'humidité. Oui. Climat, alors le pape est habitué à Rome à la chaleur, mais là il y a l'humidité en plus, ce qui Ouais. est... Et les hommes politiques qui sont là, les officiels. Voilà, les représentants du gouvernement et des autorités civiles. Ouais. Alors, par rapport au dynamisme de l'Église Oui. dont nous avons commencé à parler, il faut reconnaître qu'il y a quand même, il y a 25 évêques, 410 prêtres, des religieux, des religieuses, des frères, prophètes, des religieux, des catéchistes. On oublie souvent de parler des catéchistes, mais ils sont très nombreux, plus de 26 000 catéchistes. Voilà, les catéchistes, on en a parlé tout à l'heure à Et l'aéroport puis, de il y a- Yaoundé. Hein, donc Ah oui, oui. Et puis il y a des écoles maternelles, bien sûr, des écoles élémentaires qui sont tenues par des religieux, des gens engagés dans l'Église et qui manifestent ce dynamisme de l'Église. Et puis bien sûr, la capitale, Luanda, il y a un institut, un des plus prestigieux d'ailleurs du pays, où il y a énormément d'hommes et de femmes qui étudient et qui se forment. Voilà, une église dynamique, vivante, Oui. qui aussi a porté toutes les souffrances pendant cette guerre civile des 25 ans. Oui. Et un des aspects de l'église, moi j'ai eu l'occasion de rencontrer à Yaoundé l'archevêque de Luanda, qui est un homme très convaincu de sa responsabilité et qui donne du dynamisme à toutes les structures de formation, notamment à Luanda, où il est impliqué donc, dans la formation universitaire. Voilà, le pape et le président de la République sont arrivés le lieu où nous allons écouter les hymnes. Voilà l'hymne angolais maintenant. Acabamos de ouvir os hinos da Santa Sé e da República. Voilà, après ces hymnes, le pape et le président de la République vont donc passer en revue un détachement militaire et je pense que c'est l'occasion de
parler de l'importance de l'Église, son poids dans cette réconciliation, Oui. vraiment d'être fermement dans la patte pour que cette paix ait pu se faire entre les différentes communautés. Oui, l'Église s'est engagée pour reconstruire le pays avec l'ensemble du peuple d'Angola, mais aussi pour ouvrir des chemins de réconciliation. Et en fait, après cette longue période de conflit, pratiquement 27 ans, eh bien, entre 1975 et 2002, il était important que tout le monde s'engage, j'ai presque envie de dire l'Église en tête, pour reconstruire le pays et pour ouvrir des chemins de réconciliation, pour indiquer des temps nouveaux, des chemins pour la paix. Voilà, le pape salue les différentes personnalités civiles, les membres du Parlement et les responsables élus par le peuple angolais. Alors, quel est effectivement cette lien de l'Église dans la reconstitution de cette paix? Comment se déroule sur le terrain l'enjeu de l'Église sur la paix? Au long des années, l'Église s'est engagée comme porte-parole du peuple qui n'avait pas les moyens de s'exprimer, mais qui, dans l'immense majorité, subissait une guerre qui ne voulait pas. Et donc l'Église s'est engagée pour être la voix, comme souvent on le dit, la voix des sans-voix, une voix qui puisse être entendue et qui condamnait toute forme de violence pour régler le conflit. Et puis c'était une voix aussi qui proposait des chemins, j'ai presque envie de dire des chemins pour sortir de l'impasse, pour que les femmes aient de l'espérance, que les hommes, les enfants aient de l'espérance, et que finalement il y ait une orientation vers la concertation, vers le dialogue et vers plus de tolérance, et qu'on reconnaisse aussi les valeurs des autres. En fait, il n'y a pas de réconciliation possible si on n'accepte pas de dialoguer avec l'autre, si on n'accepte pas de s'écouter et d'essayer de trouver un terrain d'entente. Et donc les évêques ont exigé un état de droit où la liberté pourrait s'exprimer, la liberté de parole surtout, et où on pourrait trouver les mots qui conduisent à davantage de respect, davantage de concertation pour pouvoir tendre vers une réconciliation et un chemin de paix véritable. Donc en fait, l'Église était vraiment engagée pour qu'il y ait une réconciliation nationale et que tout le monde se donne la main, les chrétiens, les non-chrétiens et tous, pour ouvrir des chemins de réconciliation et de paix durable. Ça, ce rôle, l'Église l'a eu dans beaucoup de pays en Afrique, je pense notamment à la Côte d'Ivoire, ou dans d'autres pays où il y a eu des drames épouvantables entre différentes communautés. L'Église a toujours essayé de créer des ponts entre les différentes communautés pour que ce dialogue et ce vivre ensemble soit vraiment possible dans la paix. Oui, en fait, quand il y a des moments où il n'y a plus de dialogue possible, et il n'y a que l'Église qui devient la ressource dernière pour pouvoir engager une possibilité de dialogue et de réconciliation. Et je pense, sur ce point très important, l'Église en Afrique joue un rôle très important. Alors le Saint-Père et le Président de la République saluent maintenant les différents évêques du pays ainsi que des représentants de la suite du Saint-Père qui était présent dans son avion et qui l'accompagne depuis Rome. On retrouve notamment le maître des cérémonies pontificales. Alors, Pierre Diarra, cette rencontre du pape avec l'Afrique, elle se fait à travers les deux pays visités, avec tous les évêques, les représentants des différentes conférences épiscopales que le pape a rencontrées notamment au Cameroun, à Yaoundé, où il a remis ces documents du préparatoire du synode. L'enjeu de l'Afrique est important en ce moment pour le monde aujourd'hui. Qu'est-ce que les Africains attendent de ce synode, justement? Il y a un aspect très important. Le fait que le pape vienne en Afrique pour remettre le document de travail du synode, c'est montrer l'importance
du synode et on pourrait dire le poids de l'Afrique aujourd'hui par rapport à l'ensemble du monde catholique. Il y a énormément de catholiques en Afrique qui sont intéressés par l'avenir du catholicisme. Il y a énormément de protestants et on pourrait dire tous les mouvements plus ou moins intégristes, enfin pas intégristes, plus ou moins sectaires, qui cherchent d'une certaine manière à prendre les valeurs du christianisme pour allier cela à diverses formes de pratiques africaines. Eh bien, le pape vient montrer que cette démarche religieuse, cette soif de spiritualité que les Africains expriment de diverses manières, eh bien, il vient les inviter à aller plus loin dans la recherche du Christ et dans la recherche d'une spiritualité qui fasse vivre aujourd'hui les Africains sur le chemin justement. Et c'est l'orientation donnée par le synode, la réconciliation, la justice et la paix, qui est le thème même du prochain synode. Alors c'est vrai que l'Église africaine est une Église qui se développe considérablement. On parle notamment des séminaristes, du nombre de prêtres, des religieux, religieuses, mais aussi, on oublie souvent qu'une paroisse peut facilement avoir 200 catéchumènes baptisés dans la nuit de Pâques. Bien sûr. Une seule paroisse. Bien sûr. Il peut y avoir, ce qu'on oublie souvent, c'est que la paroisse dans les régions africaines, c'est pas simplement quelques personnes, c'est pas une grande ville, c'est pas quelques villages, c'est souvent une quarantaine, une cinquantaine ou même une soixantaine de villages. Avec 2 ou 3 prêtres et les prêtres essaient donc de rassembler dans différents endroits les chrétiens pour des célébrations, pour écouter la parole et pour aussi essayer de voir comment transformer la société en fonction de ce que Jésus-Christ leur propose dans les textes bibliques. Je voudrais juste faire un petit peu un lien. On voit en France maintenant des prêtres qui ont plusieurs villages comme responsabilité. On voit des prêtres qui ont 15, 20 clochers. En Afrique, c'est une réalité et ce sont des paroisses très, très, très vivantes. Bien sûr, bien sûr. Il y a aussi des paroisses très vivantes en France. Mais oui. Mais ce qui est important à relever, c'est que, on ne le dit pas peut-être souvent, c'est que les communautés chrétiennes qui n'ont pas la chance d'avoir le prêtre chez eux un dimanche ou même un autre jour, ils essaient d'organiser la prière, ils essaient d'organiser la formation des jeunes, ils essaient de préparer les jeunes aux différents sacrements, ils essaient même de préparer les gens au mariage et en fait c'est toute la communauté qui prend en charge la formation et essaie de donner des orientations en attendant que le prêtre vienne confirmer notamment les catéchistes et les responsables des communautés dans l'orientation qu'il donne pour pouvoir aller plus loin dans l'accueil de la parole de Dieu mais aussi dans la vie chrétienne qui nécessite des moments de rencontre, des moments de concertation, des moments pour voir comment on s'occupe du pauvre et du petit, etc. Des paroisses vivantes, une église vivante, une église attachée à la paix, mais aussi, on a parlé de toutes ces victimes, 500 000 personnes de guerre civile, donc c'est des orphelins, des veuves, des situations de détresse très importantes. Bien sûr. Alors, on va laisser parler le président de la République et puis on reparlera justement après les discours de tout l'importance de la présence des chrétiens dans l'Église. Illustre comitiva que o acompanha, minhas senhoras e meus senhores. Je salue tout le monde, et notre sainteté et surtout toute la suite. En venant pour la première fois sur terre angolaise, je vous souhaite la bienvenue. J'espère que votre sainteté et toute la suite qui l'accompagne se sentent aussi bien en Angola qu'au Vatican. Et avec l'espoir que l'on a sur votre visite, il y a des personnes de tous les pays qui ont offert leur service pour aider les autorités politiques, religieuses dans la préparation de cette réception de votre sainteté.
C'est les signes qu'ils reconnaissent dans votre personne le représentant suprême de l'Église catholique. Et ils espèrent avec anxiété le message de foi et d'espoir que vous allez transmettre. C'est pour cette raison que je suis convaincu que votre sainteté sera au cœur de beaucoup de manifestations d'affection de tous les Angolais. Ils feront tout ce qu'ils pourront pour donner à votre visite la dimension et l'ampleur et aussi la projection qu'elle mérite. Pour nous, qui nous sommes identifiés avec les valeurs universelles que l'Église a su apporter sur toute la planète, et c'est aussi avec une grande joie que nous vous recevons ici en Angola. Au fond, tout le monde a participé pour réaliser à la concrétisation de cet idéal, c'est-à-dire consolider une nation spirituellement harmonieuse, capable d'assumer toutes ses responsabilités pour défendre l'honneur et la dignité humaine, la justice, la solidarité, la liberté et la paix universelle. En effet, ce sont ces valeurs qui peuvent donner à la reconstruction d'une vie un sens, et tout particulièrement l'Église et l'Église catholique, du fait qu'elle permet la congrégation de plus grand nombre de fidèles, et c'est pour cela qu'elle a un rôle très important à jouer. Ce rôle avait déjà été assumé dans les appels à la paix et dans la réconciliation et dans la récupération du pays très touché par le conflit armé. Aussi avec la diffusion des principes éthiques et civiques. La reconstruction nationale qui est en train de s'effectuer en Angola doit passer obligatoirement par la réhabilitation de l'homme angolais à partir du point de départ et l'objectif de la satisfaction juste et légitime de ses besoins matériels et spirituels. Aujourd'hui, ces signes de reconstruction sont déjà visibles et nous pouvons dire à ce moment que les bénéfices de la paix se font déjà sentir plus ou moins dans la vie de chaque citoyen. Mais cela n'est que le point de départ. Nous savons qu'il nous attend un long chemin à parcourir afin de construire le bien-être de tout le monde. Heureusement, il y a toujours eu parmi nous un sentiment d'espoir et à cela a contribué le rôle de l'Église et de ses prêtres, ainsi que la compréhension de l'État du Vatican avec lequel nous entretenons les meilleures relations. Je tiens à vous réitérer mes meilleurs vœux pour cette bienvenue à Angola, mon Père. Et j'espère que toutes les perspectives et expectatives soient accomplies. Et nous attendons que votre disponibilité pour défendre l'harmonie soit menée à bien. Je vous remercie. Voilà, discours de bienvenue du président dos Santos, et le pape Benoît XVI va maintenant
adresser ses remerciements. Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs qui représentez les autorités civiles et militaires, chers frères dans l'épiscopat, chers amis angolais, c'est avec des sentiments d'amitié que je foule le sol de cette noble et jeune nation dans le cadre d'une visite pastorale qui, à mes yeux, a comme horizon le continent africain tout entier, même si je dois limiter mes pas à Yaoundé et à Luanda. Tous, nous savons bien que je garde dans mon cœur et ma prière l'Afrique tout entière et le peuple angolais en particulier, auquel je désire offrir mes encouragements cordiaux à progresser sur les chemins de la pacification, de la reconstruction du pays et de ses institutions. Monsieur le Président, permettez-moi d'abord de vous remercier pour l'aimable invitation que vous m'avez faite de venir visiter l'Angola et pour les mots de bienvenue que vous m'avez adressés. Veuillez accepter mes salutations respectueuses et mes vœux les meilleurs que j'étends aux autres autorités qui sont venues pour m'accueillir ici. Je salue toute l'Église d'Angola, en les personnes des évêques ici présents, et je vous remercie, vous tous, amis angolais, pour l'accueil affectueux que vous me réservez. J'assure aussi de mon amitié ceux qui m'écoutent par la radio et la télévision, dans la certitude que le ciel veille avec bienveillance sur la mission qui nous a été confiée à tous, édifier ensemble une société plus libre, plus pacifique et plus solidaire. Comment ne pas évoquer ici le souvenir de l'illustre visiteur qui bénit l'Angola au mois de juin 1992, mon bien-aimé prédécesseur, le pape Jean-Paul II, missionnaire infatigable du Christ, jusqu'aux extrémités de la terre. Il a montré le chemin vers Dieu, invitant tous les hommes de bonne volonté à écouter la voix de leur conscience formée dans la droiture et à construire une société de justice, de paix, de solidarité, dans la charité et le pardon réciproque. Quant à moi, vous le savez, je viens d'un pays dont les habitants ont une haute estime de la paix et de la fraternité, en particulier ceux qui, comme moi, ont connu la guerre et la division entre frères d'une même nation à raison d'idéologies destructrices et inhumaines qui faisaient peser le joug de l'oppression sous la fausse apparence du rêve et des illusions. Vous pouvez donc comprendre, le dialogue entre les hommes est important à mes yeux, car il permet de dépasser toutes les formes de conflits et de tensions et de faire de chaque nation, et donc de votre patrie, une maison de paix et de fraternité. Pour atteindre ce but, vous devez puiser dans votre patrimoine spirituel et culturel les valeurs positives dont l'Angola est riche et aller sans peur à la rencontre les uns des autres, acceptant de partager pour le bien de tous les richesses spirituelles et matérielles. Chers amis angolais, votre territoire est riche, votre nation est forte. Utilisez ces atouts pour favoriser la paix et l'entente entre les peuples sur la base de la loyauté et d'égalité capable de promouvoir en Afrique.
À cette population éprouvée, je voudrais maintenant donner la certesse de toute ma solidarité avec, et particulièrement, et encourager et confiance pour recommencer avec l'aide de tous à retrouver la paix. Chers amis angolais, votre territoire est riche, votre nation est forte. Utilisez ces atouts pour favoriser la paix et l'entente entre les peuples sur une base de loyauté et d'égalité capable de promouvoir en Afrique l'avenir pacifique et solidaire auquel tous inspirent et auquel tous ont droit. Pour cela, je vous en prie, ne vous laissez pas prendre par la loi du plus fort, car Dieu a accordé aux hommes le pouvoir de s'élever avec les ailes de la raison et de la foi, au-dessus de leur inclination naturelle. Si vous vous laissez emporter par ces ailes, il ne vous sera pas difficile alors de reconnaître dans l'autre un frère, né avec les mêmes droits humains fondamentaux. À l'intérieur de vos frontières se trouvent malheureusement encore tant de pauvres qui demandent le respect de leurs droits. Il n'est pas possible d'oublier la multitude d'Angolais qui vivent au-dessus du seuil de pauvreté absolue. Ne décevez pas leurs attentes. Il s'agit là d'une immense entreprise qui requiert le plus grand civisme possible de la part de tous. Il faut l'engagement de la société civile angolaise tout entière, mais elle doit se présenter à ce rendez-vous plus forte, plus organisée, que ce soit entre ses diverses composantes ou dans le dialogue avec le gouvernement. Pour donner naissance à une société véritablement soucieuse du bien commun, des valeurs partagées par tous sont nécessaires. Je suis convaincu que l'Angola pourra les trouver aujourd'hui encore dans l'évangile de Jésus-Christ, tout comme cela fut il y a bien longtemps avec votre illustre ancêtre, Don Alphonse Ier, Mbemba Nzinga. Grâce à lui, il y a 500 ans, fut établi Nzanga Congo, un royaume chrétien qui a subsisté jusqu'au XVIIIe siècle. Dans ses cendres prit naissance à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle une église renouvelée qui n'a pas cessé de grandir jusqu'à nos jours. Que Dieu en soit remercié. C'est le motif premier qui a conduit mes pas en Angola, aller à la rencontre d'une des plus anciennes communautés catholiques de l'Afrique sub-équatoriale, pour la confirmer dans sa foi en le Christ et pour munir aux supplications de ses fils et de ses filles, afin que le temps de la paix, dans la justice et dans la fraternité, ne connaissent pas de déclin en Angola, lui donnant aussi la possibilité d'accomplir la mission que Dieu lui a confiée à l'égard de son peuple et dans le concert des nations. Que Dieu bénisse l'Angola. Voilà, discours du pape Jean-Paul II, du pape Benoît XVI, discours du pape Benoît XVI, ici, 16 ans après Jean-Paul II, dans ce même pays qui avait visité en 92, où, rappelant ces racines de cette église qui a maintenant 500 ans, et puis cet appel à la paix, à vivre toujours au quotidien. Pierre Diarra, vous êtes là, l'Afrique, en même temps le
le pape a bien dit qu'il n'avait visité que 2 pays, mais qu'en réalité c'était tout le cœur des Africains qu'il portait. Hein. Oui, il a vraiment manifesté, il a dit. Et ce qui est remarquable, c'est qu'on sent bien ce pape qui vient à la rencontre des Africains, qui va dans les régions, on pourrait dire, qui ont été les plus touchés par le christianisme, en ce sens que l'accueil est très vif. Bien sûr, il y a l'Afrique du Nord qui a reçu le christianisme dès les premiers siècles de christianisme. Mais cette région, et le pape l'a rappelé, avec ce bon roi très chrétien, Alfonso Ier. Et d'ailleurs, on oublie souvent de dire que son fils a été envoyé au Portugal et a eu une formation et est devenu le premier évêque de cette région, Monseigneur Henri. Et en fait, on sent bien que le pape, il vient à la rencontre des Africains avec joie. Il vient confirmer la foi et demander de ses frères évêques et aussi encourager tous les Africains qui sont intéressés par le christianisme. Et si vous voulez, moi je reviendrai sur deux ou trois points qui m'ont vraiment frappé dans le discours du pape. Oui. Il y a d'abord une attention à ce pays que le pape trouve très riche, et où il y a des ressources humaines, des ressources minières, une potentialité extraordinaire, et le pape le dit. Et le pape insiste sur le devoir de dialogue pour reconstruire ce pays ou pour continuer à le construire, puisque la reconstruction effective a commencé en 2002 avec donc la paix qui est enfin advenue. Et puis le pape relie à ce dialogue, ou ce désir de dialogue, cette articulation entre la raison et la foi. C'est-à-dire, c'est pas simplement je crois ou et j'essaie de mettre en application tout ce que je crois, mais il faut tenir compte des autres qui ne croient peut-être pas de la même façon, et c'est peut-être là où la raison vient intervenir pour que, ensemble, tous les hommes soucieux du devenir de ce pays puissent chercher des chemins de construction réelle basés sur la réconciliation, la justice et la paix. Et puis, j'ai entendu aussi, et cela m'a semblé important, c'est que il faut que le peuple angolais soit soucieux de construire une société qui se soucie du bien commun. Donc ce n'est pas simplement quelques-uns, mais il faut se soucier du bien commun. Et le pape dit, les catholiques, les chrétiens de façon générale peuvent trouver des ressources dans l'évangile pour justement conduire cette orientation vers la paix, la réconciliation et la justice. Voilà Pierre, vous êtes en train de dire ça au moment où on voyait le pape passer au milieu des scouts. C'est vraiment aussi signe de la jeunesse angolaise, la jeunesse catholique qui est vraiment là aussi pour construire l'Angola d'aujourd'hui et de demain. Alors, le prochain rendez-vous avec le pape, ce sera à partir de 16h45 cet après-midi. Il y aura une rencontre avec le président de la République et puis avec les autorités politiques, civiles et le corps diplomatique. Merci Pierre, merci à la télévision angolaise, à CTV et aux équipes de KTO à Paris. Merci à très bientôt. Aussi. Au revoir. Au revoir.